Bonjour le vlog, il est plus que temps que j'entame du coup cette vidéo et vous allez voir qu'on va être sur un vlog un petit peu différent, un peu plus chill. Je vais essayer de faire le moins de coupures possible quand je vais parler parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus chill. Le problème c'est que j'ai été un peu formatée à tourner des vidéos et à bloquer ma respiration pour faire plein de cuts, chose que je suis en train de faire, je m'en rends compte. Et forcément, je vais pas vous laisser les moments où je respire comme un taureau. Voilà, vous avez vu que l'automne s'est installé doucement, que j'ai reçu du nouveau matériel, que je me fais des petites boissons très chill, très réconfortantes. D'ailleurs, je me suis pas encore fait ma boisson du jour, du coup, je pense que ça ne va pas tarder après le tournage de cette vidéo, mais également du book haul de cet été qu'il faut que je vous publie pour ce dimanche. Je devrais peut-être vous le dire, nous sommes le jeudi 10 octobre et clairement ce vlog va un petit peu s'étaler. J'ai pas envie de me forcer, ce n'est pas du tout le cas habituellement, mais j'ai envie de vous prendre, de parler avec vous quand ça me vient, quand j'ai envie d'aborder une thématique, quelle que soit sur un roman, soit un ressenti que j'ai envie de partager avec vous, soit une petite parenthèse de parentalité, enfin bref, on va être sur un vlog plutôt chill et cocooning. Du coup, pour le commencer, je me suis dit que ça pourrait être très cool d'aborder avec vous mes lectures en cours que j'avais préparées, mais je crois que je les ai laissées dans mon salon, donc je vais être obligée d'aller les chercher. J'espère que la luminosité sera confortable parce que on est clairement sur ce temps automnal, extrêmement gris, pluvieux, venteux. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une tempête annoncée en France hier ou aujourd'hui. Jusqu'ici, nous on s'en sort bien et j'espère de tout cœur que ce sera votre cas également. J'ai donc pu récupérer mes lectures en cours et ma lecture à venir qui est d'ailleurs un achat du jour. Il est sorti hier mais hier c'était mercredi. Le mercredi c'est journée bébé Suki, donc j'avais pas envie de l'emmener pour faire du shopping. J'ai préféré profiter de ce temps avec ma fille pour l'emmener faire plein de toboggans. On s'est éclaté. Je vous avoue que l'exercice de la respiration est très difficile pour moi. C'est vrai que je me bloque instinctivement la respiration pour pouvoir faire ce genre de rush, mais surtout quand je la reprends, on dirait la nana qui vient de monter 10 étages, quoi, qui vient de faire sa méga séance de sport. Donc c'est un exercice qui est, ma foi, un petit peu plus difficile que prévu. Je vais donc vous montrer ma lecture en cours, ma lecture audio, mais également ma lecture à venir. Petite particularité pour ce vlog, je n'ai pas envie de vous parler de collaboration. C'est-à-dire que même si c'est des lectures que j'adore, même si ça fait partie de mon quotidien, j'ai envie de me concentrer un petit peu sur autre chose sur ce vlog. Ça se trouve, peut-être que je le nommerai comme cet été Kimi Diary parce que c'est vraiment un vlog comme j'en ai envie, à la chill, sans contrainte. C'est pas un format weekly vlog parce que clairement les plans que vous avez vus, ça a été tourné pendant bien 15 jours à peu près. Donc vous voyez, on y va vraiment tranquillou biloute et ça fait du bien aussi ce genre de format. De toute façon, je trouve que YouTube, c'est pas le genre de contenu, en tout cas, c'est pas la plateforme sur laquelle on retrouve des choses très speed. En tout cas, moi personnellement, je n'ouvre pas YouTube pour ça et je me dis que en tant que consommatrice, il est possible que vous voyez les choses un petit peu de la même manière que moi du coup. C'est parti donc pour vous présenter tout ça. Vous allez voir donc ce ne sont que des achats et on commence par ma lecture audio. Donc je l'écoute sur la plateforme Audible. Si besoin est, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'informations pour la tester gratuitement. C'est La Voix de la Vengeance de Sacha Morage aux éditions Plume Blanche. Et malgré tout mon amour pour la maison d'édition et la gentillesse de l'autrice, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Je n'arrive pas à rentrer dans le récit et pourtant j'en suis bien au 4/5e ou au 3/4. Donc vraiment j'ai beaucoup avancé dans l'audio. Je crois qu'il me reste 2 heures en vitesse x2. J'ai l'habitude d'écouter assez vite les livres audio, donc ne soyez pas choqués et si jamais vous lisez moins vite que moi, c'est ok, il n'y a pas de compétition vraiment. Et en fait j'ai du mal à trouver des points négatifs qui expliqueraient ce ressenti. Juste j'arrive pas à m'attacher à la protagoniste, je n'arrive pas à rentrer dans le récit et en plus tout est une question de vengeance dans ce roman, mais j'ai le sentiment que la vengeance n'a pas sa place. Alors, on est dans un univers qui est quand même assez dur, les lois, la législation est particulière et on peut la trouver vraiment du coup injuste, entendons-nous bien.
mais le frère de la jeune femme que l'on voit ici a été tué dans le respect des lois de l'univers, et pour elle, ce n'est pas le cas et elle souhaite se venger. Et donc du coup, j'ai l'impression que sa vengeance, elle a pas trop sa place parce que elle a un ressenti personnel qui n'est pas en phase avec la réalité. C'est mon interprétation, bien entendu. Ce que je dis n'est pas à prendre avec argent comptant, c'est-à-dire que ça m'est propre et vous avez le droit de l'apprécier, comme presque tous les lecteurs bien sûr. Deuxième petit élément qui peut-être j'ai réussi à mettre le doigt dessus tout à l'heure en live avec vous, c'est que quand on voit la couverture, on s'attend à une femme cruelle, une femme méchante, une femme qui est vraiment là pour se venger, qui n'a pas le temps de niaiser, etc. Ce côté très sanguinaire presque. Et en fait, c'est une jeune femme qui est pleine de doutes, qui tâtonne, qui n'est pas sûre d'elle, qui a des peurs, etc. Et je m'attendais pas du tout à ça avec la couverture. Je sais pas si je suis très claire, elle est magnifique. J'adore le style. Vraiment, l'illustrateur ou l'illustratrice a fait un travail magnifique. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais par rapport à ce qu'a écrit l'autrice. C'est pas déconnant. Mais du coup, je voyais la protagoniste autrement. Voilà, donc je vous ferai un update final pour vous dire si les choses ont un petit peu changé, évolué ou autre. Dans tous les cas, le questionnement de est-ce que je poursuis la saga n'a pas lieu puisque c'est un one-shot. Dans un deuxième temps, j'ai complètement succombé à ce roman suite aux divers contenus qui a été fait par des créatrices de contenu en collaboration avec la maison d'édition. Et moi, ça a tout de suite matché. Il s'agit de L'énigme de Ternglass de Gareth Rubin aux éditions 10-18. Si vous l'ignorez, c'est un roman que l'on nomme tête bêche. La particularité, c'est qu'en fait, ça se lit dans les deux sens. Vous avez la partie rouge et la partie verte. Ce sont deux récits distincts. Cependant, évidemment, ces histoires ont un lien entre elles. Moi, j'hésitais sur quelle partie commencer. Ma préférée, en termes de thématique, en termes de pitch, c'était la verte. Et je crois qu'il y avait un petit mot de la librairie écrit dessus qui nous disait de commencer par la verte. En tout cas, si vous posez la question, je l'ai acheté dans la librairie La Mouette Rieuse sur Paris. Ils m'ont donc glissé un petit marque-page. Je m'y étais rendue parce que j'avais été invitée par l'agence des mots pour un événement et j'avais envie de soutenir cette librairie. Ce commerce donc est pas toujours passé par des grandes enseignes, etc. Et donc je me suis pris ce petit bébé. Alors, dites-vous que ça fait à peu près la moitié du roman chaque récit. J'en suis arrivée à la page 96 sur environ 250 et j'ai commencé par cette partie-là qui se déroule au 19e siècle où vous avez une maison isolée sur une île et un médecin qui va devoir aller sur place pour aider un oncle éloigné qui est extrêmement malade. La particularité, c'est que cette île, tout le monde en a peur, le manoir également, mais plus encore dans la bibliothèque de celui-ci, vous avez une femme enfermée dans une cage de verre parce qu'elle aurait tué son mari et on estime qu'elle est folle, etc. Le médecin qui est là de base pour sauver son oncle en tant que médecin va de plus en plus se rapprocher de l'énigme et du mystère autour de cette femme et ça va énormément l'intriguer, chose que je comprends parce que moi aussi du coup ça m'intrigue énormément et j'ai envie de savoir ce qui se passe. C'est un roman à destination d'un public adulte. De toute façon, la maison d'édition 10-18 ne fait pas autre chose que du roman adulte. On est sur une plume très travaillée, une plume que j'apprécie, un roman d'ambiance qui est absolument parfaite pour ce côté un petit peu plus creepy avec ses ambiances un petit peu lourdes et pesantes. C'est hyper appréciable et j'ai hâte de poursuivre pour vous en parler. Cependant, mon rythme de lecture va être plutôt léger en termes de lecture personnelle puisque j'ai des collaborations à lire, donc je vous reprendrai uniquement lorsque j'aurai avancé dans ces fameuses lectures plutôt personnelles. Je m'en vais de ce pas continuer ma journée de travail avec un tournage et j'espère que du coup le deuxième rush blabla de cette vidéo vlog vous plaira, vous intéressera. Je ne sais pas encore du coup quelle en sera la thématique.
J'avais envie de vous parler d'une thématique, d'un sujet que j'ai vu un petit peu passer, des questionnements, des commentaires qui reviennent, pas forcément du coup sur ma chaîne, mais j'avais envie d'en parler. Alors j'espère que du coup le plan sera confortable visuellement et en termes de son parce que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce matériel qui est tout nouveau pour moi, mais c'est vrai que je me suis questionnée parce que des personnes émettent le sentiment, le fait que selon elles, on ne retrouve plus assez de contenu authentique sur les réseaux, que oui, il y a beaucoup de professionnalisation et que c'est une très bonne chose, mais que du coup, selon eux, ces contenus, ce que vous voyez, c'est trop professionnalisé et que ça a perdu un petit peu la spontanéité ou justement, je pense que le terme authenticité est plutôt bien approprié. Et du coup, je me suis beaucoup questionnée. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent aussi, mais j'ai regardé un petit peu mes anciens vlogs, mes anciens vlogs, et c'est vrai que si on va parler purement statistique, ce sont des vlogs qui fonctionnaient extrêmement bien par rapport à maintenant. J'avais au moins le double en visibilité. Je vous parle même pas des commentaires, mais j'avais au moins le double en visibilité. Et je me suis toujours interrogée justement. Je me disais, pourquoi il y a une si grande différence? Après, c'était peut-être le moment où c'était posté. Il y avait... je vous parle pas du Covid. Je vous parle pas du Covid, tout le monde était, ou presque, chez soi, hein. Parce que ça, c'était vraiment une période très particulière, n'est-ce pas? Mais du coup, la question s'est posée dans mon esprit et j'avoue comprendre et en même temps, je ne saurais pas comment dire que les choses ont changé de mon côté. C'est-à-dire que oui, sur un vlog où c'est un vlog exclusif avec une maison d'édition. Alors forcément, on va devoir parler que d'un seul livre. C'est le but d'un vlog exclusif. Donc je comprends que ça puisse jouer dans le sens où on va pas parler de d'autres romans, mais mis à part ça, j'avais le sentiment que le contenu qui était proposé autour dans ce vlog de la lecture, mais mis à part cela, j'avais le sentiment que tout le contenu qui était autour de ça dans le vlog était authentique, enfin, que ce soit du fait que je vous parle de mon quotidien, que si je fais 1 ou 2 achats, je vous les présente, que je vous parle de mon boulot, ça c'est ma vie, ça c'est vraiment authentique dans le sens où c'est ce que je vis tous les jours et du coup je ne sais pas ce à quoi on peut espérer. En fait, je comprends que mes anciens vlogs étaient différents, mais en même temps, j'arrive pas à mettre le doigt sur la chose qui est vraiment différente. Je sais pas si je suis très claire dans mes propos. Et c'est vrai que je vais me permettre de vous demander en fait votre avis, votre opinion et votre regard un peu plus extérieur que celui-là de la créatrice forcément sur cela. Est-ce que pour ceux qui ont vu ces anciens vlogs, vous voyez vraiment une différence avec ceux qui sont maintenant? Quelle est vraiment cette différence? Qu'est-ce qui peut vous manquer? Qu'est-ce que pour vous a changé d'une bonne ou d'une mauvaise manière? C'est vrai que je m'interroge beaucoup. J'ai à cœur de faire du contenu qui me plaît. Celui-là que je fais à l'heure actuelle, il me plaît. Après, il dépend de ma vie personnelle que j'aborde un petit peu moins. Il y en a certes, ça dépend. On va pas parler de ce vlog qui est un peu l'ovni peut-être des derniers vlogs, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'aborde un peu moins. C'est vrai aussi que dans mes tournages de manière générale, il y a énormément de coupures et ça, c'est également vrai que c'est pour donner un côté plus professionnel. C'est-à-dire que je me suis entraînée, mais maintenant c'est inné et c'est difficile de faire autrement, je me suis entraînée à parler et à couper de moi-même pour qu'au montage, à chaque fois qu'il y a un blanc en fait dans la timeline de son, et ben du coup, tac, je sais que j'ai des cuts à faire et ça va beaucoup plus vite. Ce qui fait que j'ai tendance à me couper pour prendre la respiration et j'ai un peu plus de mal à pouvoir dialoguer avec vous sans coupure. Là, j'essaye, c'est pas évident, mais vous voyez, voilà, il y a eu le... Et ça, je déteste ça, genre l'inspiration. Vous allez me dire, mais c'est normal, je suis humaine, c'est normal. Oui, mais je trouve que aux oreilles, c'est pas fou. Vous voyez ce que je veux dire? Après, toutes mes vidéos posées, j'ai l'impression qu'elles ont toujours été pareilles, que c'est toujours la même vibe, que j'aime toujours autant. Ah, peut-être ça. Peut-être que dans les vlogs, je prends moins le temps de me poser pour blablater, que les choses sont... Alors, je mets des gros guillemets. Que les choses sont plus calculées. Dans la mesure où, quand je vous prends, c'est parce que je dois vous faire un devis de lecture. C'est parce que je dois vous présenter ceci. C'est parce que je dois vous parler de cela. Et c'est peut-être moins comme là, je suis en train de faire. Je sais pas. Mon cerveau, il fuse un peu dans tous les sens et je réfléchis à beaucoup de choses. Et en même temps, je suis pas sûre d'avoir la bonne réponse. J'avais hésité à en faire un réel sur Insta. Et je me suis dit que ça avait moins sa place. C'est moins sa place. Après, je pense que Insta, il souffre aussi un petit peu de ce côté très professionnalisation, mais j'avoue que je prends un énorme plaisir à faire des photos comme je le fais
C'est pas toujours évident d'être le modèle, ça c'est sûr. J'ai été la photographe de mon amie Soli le week-end dernier et c'était tellement facile de la prendre en photo, je vous jure, c'était trop facile et c'était trop plaisant de réussir à la mettre en valeur, etc. Et en fait, quand les autres me prennent en photo, alors ça dépend des personnes, mais j'ai tendance à demander beaucoup de photos parce que j'ai beaucoup de mal à me voir sur ces photos et je connais les angles qui me valorisent aussi et c'est pour ça que j'ai souvent la même posture ou vous voyez souvent la même partie de mon visage. C'est parce que voilà que j'ai un côté que je préfère aussi et c'est peut-être ça en somme où c'est un peu moins spontané, un peu moins naturel. De toute façon, l'Instagram de nos jours, on peut pas dire, il n'a plus rien à voir avec l'Insta qu'on a pu connaître dans les débuts. Personnellement, moi quand je suis arrivée, j'avais l'impression qu'il y avait déjà ce côté très feed, très harmonieux, très réfléchi, etc. Donc j'ai pas eu moi cet Insta très spontané dans le feed. La spontanéité sur Insta, je dirais que je l'ai davantage sur les stories et je pense que c'est le format qui est fait pour personnellement. Mais dans le feed, j'aime bien m'appliquer et j'espère que ça ne gênera pas les personnes qui me suivent là-bas. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est bête, hein. Et pour autant, vraiment, je m'en suis quand même un peu détachée. C'est-à-dire qu'il fut un temps, je calculais pour que selon les diagonales, il se passe ceci, cela. Ça bouge un peu trop la caméra, faudrait que j'essaye de régler ça après. Mais je calculais pour que ça tombe dans les diagonales et les machins, et une photo sur 3, c'est comme ça, et trucs. Et non, maintenant je suis plus du tout comme ça. Je regarde si quand même c'est harmonieux. J'utilise l'application Preview si vous voulez tout savoir pour voir si c'est harmonieux. Mais, mis à part cela, eh ben je ne fais rien de plus. Voilà, c'est toujours le même filtre, c'est souvent les mêmes bords de tête. Je fais souvent une photo à l'arrière aussi avec un nœud, le roman sur le côté. Voilà, il y a des photos qui reviennent un peu plus souvent parce que je suis plus à l'aise. Mais je pense que ça, c'est comme tout à chacun. J'avais envie de vous faire un petit point matériel parce que vous l'avez vu, j'ai unboxé non pas une mais bien 2 caméras et on se rend pas forcément compte de tout le matériel nécessaire quand on est créateur de contenu, d'autant plus vidéaste parce que on peut être créateur de contenu juste sur Instagram et je dis pas qu'il ne faut pas de la qualité sur Instagram, je dis que c'est différent d'une vidéo YouTube et en fait sans cesse on essaye de se perfectionner. Tout le monde n'est pas comme ça, il y en a ils ont le même matériel pendant des années et c'est complètement ok pour eux, mais moi je fais partie de ceux qui veulent sans cesse justement améliorer le contenu que je vous propose. Ça passe par des idées un peu novatrices, ça passe par des concepts originaux, des classiques aussi bien sûr, mais du coup il faut que le matériel y suive également derrière. Et vous avez vu, j'ai reçu du coup 2 nouvelles caméras. La première est juste ici, dans sa petite trousse. Il s'agit de l'Osmo Pocket 3. Alors il manque un petit truc parce que je l'ai perdu. Ce n'est pas drôle, je rigole mais je ris jaune, vraiment. On l'a cherché dans toute la maison avec mon conjoint tout le week-end dernier. Il n'y a pas moyen, je ne retrouve pas le micro. Parce que moi du coup j'ai acheté cette petite caméra avec le kit créateur de contenu, vraiment le kit complet. Et je voulais vous montrer ça rapidement. Vous avez pu déjà voir du contenu que je vous ai posté dessus. C'est-à-dire que mon dernier vlog à l'ancienne qui est disponible sur la chaîne a été filmé justement avec cette petite caméra. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. J'ai pas mon téléphone pour vous faire un comparatif. On sait quoi? Ici, on parle livre, donc on va faire un comparatif avec un brochet. Vous voyez, c'est vraiment pas très haut, c'est vraiment pas très large, mais c'est très très pratique. Donc du coup, elle s'allume comme ceci.
vous tournez l'écran, il dit coucou, alors il va pas être content parce qu'il n'a pas de carte mémoire à l'heure actuelle, mais vous voyez en fait vous avez plus ou moins un suivi, enfin, vous choisissez ce que vous souhaitez, mais vous pouvez avoir un suivi de ce qui se passe, de la personne, c'est-à-dire que si j'active le suivi et que je me déplace dans la pièce, la caméra va me suivre. Vous pouvez filmer aussi du coup à l'avant, voilà, ça c'est vous sur la caméra dont je vais également vous parler juste après, et vous pouvez également filmer comme ceci pour les contenus plutôt Instagram. Donc là ça c'est mal fait, c'est-à-dire que vous voyez vous êtes encore en mode paysage, mais hop, bon, ah oui c'est parce que je suis en mode low, cherchez pas, hop, parce qu'il y a des modes particuliers, voilà. Là du coup vous êtes en format réel, Reels comme on dit, par rapport à Instagram, TikTok et compagnie. La seule petite différence c'est que ici vous êtes du coup en qualité qui est en 3K, et quand vous êtes comme ça vous êtes en 4K. Donc oui, on ne peut pas uploader en 4K, tout du moins même si on upload en 4K sur Insta ou TikTok, l'application va cropper malheureusement en termes de qualité, ce sera réduit. Mais pour autant, moi j'aurais été contente d'avoir le choix, c'est le seul petit bémol que j'ai de cette caméra. Elle est très très pratique, je l'emmène partout avec moi, vous pouvez faire un petit zoom, vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez être sûr que je l'emmène à Montreuil parce que c'est vraiment la caméra portable, celle que vous mettez in the pocket pour aller faire votre vie. Et moi j'avais pris du coup le kit créateur pour le micro que je ne peux malheureusement pas vous présenter. Je vais bien finir par le retrouver et j'espère bien. Il est tout petit, c'est vraiment un rectangle pas plus haut que ça. Et moi j'ai mis la petite moumoute dessus, ce qui permet en fait d'atténuer tout ce qui est bruit de fond, mais surtout ça évite, vous savez s'il y a du vent, s'il y a du frottement etc, ça évite les grésillements. Donc ça se clipse ici, pouf. Je pense que vous l'avez déjà remarqué sur mes différents contenus. Donc je l'ai pris pour ça. Il y avait également dans le kit ceci est donc une batterie de secours parce que le défaut de l'Osmo Pocket c'est vraiment sa durée de vie en termes de batterie. Ça dure 2h30 charge pleine. Donc on se rend pas compte mais ça va extrêmement vite 2h30. Et donc ça offre je crois environ 3 heures en plus de batterie. Donc c'est plutôt très très chouette. Il y a également ceci. Hop, ce petit outil, vous allez me dire il sert à rien, en fait il sert à ça. Ça, si vous pouvez remarquer, ça permet du coup d'y mettre une vis, et il faut savoir que de nos jours, les trépieds sont à vis, à 90%. Vous voyez par exemple celui-ci, qui est un Manfrotto, qui est une très très bonne marque de trépied, ben c'est à vis, et du coup, c'est ce qui permet, à un moment donné, de pouvoir justement mettre un trépied, parce que sinon, vous avez ce câble-là, et ce câble-là, ce n'est pas du tout adapté au trépied. Donc forcément cet outil est extrêmement pratique et je m'en sers énormément quand je vlog. Et pour terminer, il y avait du coup le mini trépied de la DJI. Voilà, tout simplement. Il est vraiment tout petit à côté, hein, comme vous pouvez le constater. Si je vous montre le Manfrotto que j'avais dans la main il y a quelques secondes, vous allez voir, c'est pas la même. Tout petit et très grand. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est difficile, c'est peut-être moi dans ma façon de faire et je comprends complètement que ce soit pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas pratique pour les vlogs, c'est-à-dire que je dois toujours emmener cette grosse caméra sur laquelle vous êtes, ce grand trépied ou peut-être le plus petit, mais un vlog souvent ça se filme à bout de bras, où il y a des plans en mouvement etc. Et ces caméras là sont extrêmement lourdes et sont beaucoup plus coûteuses, on est quasiment sur la double de tarif, celle où vous êtes. Donc forcément il y a une différence, elle est peu portable à côté, enfin il m'en fallait une qui soit pratico-pratique quand je vais aux événements etc. Enfin elle est absolument parfaite, donc c'était un achat je trouve de mon point de vue nécessaire, alors pas obligatoire mais qui me facilite grandement la vie. Et j'ai donc changé la caméra principale, celle où vous êtes. J'avais celle-ci avant. C'est la ZV1 de chez Sony qui a fait le job pendant pas mal de temps, vraiment pas mal de temps. Alors là ça me fait bizarre, on dirait qu'elle est toute nue, mais en fait elle avait un micro dessus, vraiment un gros micro, une grosse moumoute et tout, que j'ai mis du coup sur la caméra là où vous êtes maintenant. Et vraiment elle a fait le job pendant très très longtemps, j'avais absolument rien à redire dessus, si ce n'est que justement pour les vlogs ça allait pas, Je vous montre un peu, hop, bonjour. Mais pour les vlogs ça n'allait pas, c'est-à-dire qu'elle bougeait énormément. Mais quand je vous dis que voilà, si je marchais avec la caméra et que je parlais comme ça pour faire un vlog, les tremblements c'était horrible, vraiment je ne le faisais jamais du coup. Et la deuxième chose qui n'allait pas avec celle-ci, c'est que des fois je fais des très très gros tournages, notamment pour les vidéos des sorties littéraires, et elle chauffait. Ce qui signifie qu'au bout de environ 40 minutes, je l'avais dans l'os.
elle s'éteignait tout simplement. Et croyez-moi que sur une vidéo comme les sorties littéraires où le tournage avoisine environ 1h30, c'est compliqué de suivre dans ces conditions, parce qu'après il faut qu'elle ait entièrement refroidi pour refaire 40 minutes de tournage, auquel cas toutes les 10 minutes elle serait éteinte. Donc j'en pouvais plus, vraiment je pétais un câble littéralement. Mais voilà, si vous avez pas ces besoins là, elle fait le job. Et moi elle surchauffait aussi parce que je lui demandais de filmer en 4K pour que vous ayez la meilleure qualité possible. Et donc celle que vous avez, celle où vous êtes là maintenant, on est sur 2 gammes au-dessus. Donc celle-là, c'est la ZV1, il y a la ZVE10 et il y a la ZVE10-2. C'est la ZVE10-2 où vous êtes. J'aime beaucoup cette caméra. Je connais pas encore tout, très honnêtement, même si ça fait 1 mois et demi, je crois que je l'ai. Il y a plein de choses, je suis sûre que je ne sais pas encore faire. J'apprends à utiliser davantage le mode manuel, à comprendre ce que veut dire du coup les différents paramètres. Pour autant, c'est pas toujours simple. Il y a tout un vocabulaire, il y a tout un jargon. Il y a des choses, on se dit, ah bah les ISO c'est facile, ça me met plein de lumière d'un coup. Mais il faut réussir à jouer avec les autres parce que plus il y a d'ISO, plus ça croppe sur la qualité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir et à penser. Là, j'ai mis un mode semi-automatique, par exemple, pour filmer ce plan. Mais voilà, c'est toujours un cheminement de pensée. Donc celle-ci, entre guillemets, elle ne bouge pas de la maison. Elle reste toujours sur ce maxi trépied. Je vous parlerai pas de trépied ici, mais sachez qu'un créateur de contenu a ouat milliards de trépieds dans son logement. Des grands, des petits, il en a partout. Ça poisonne et ça pullule, ça fait des petits, on comprend pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que c'est tellement nécessaire, et s'il faut aller retourner dans l'autre bout de la maison parce qu'on a oublié un trépied et tout, sachez que j'ai quasiment un trépied dans toutes les pièces où je tourne, tout simplement. Voilà donc pour le matériel YouTube. Pour Instagram, je fais énormément de choses avec mon portable. J'ai un iPhone 14 Pro, si je dis pas de bêtises, mais je cumule la chose avec ça. Ça, c'est un réflexe, je l'ai depuis... Waouh, 8 ans, 8 ans celui-là. C'est un Canon EOS 200D. Sachez que le chiffre 200, plus il est petit, plus ça veut dire que c'est de la qualité. Vous avez jusqu'à du 1000, voilà. Et je crois que le plus petit... Non, je sais pas combien c'est, je vais pas dire de bêtises, mais vous en avez autour de 25, quelque chose comme ça, presque sûr, je sais pas s'il y en a en deçà. Et donc je l'ai équipé, comme vous pouvez le constater, d'un objectif qui est un 20-35 mm, c'est un Canon ultrasonique. Alors c'est pas les derniers objectifs, c'est-à-dire qu'il fait pas la mise au point tout seul, c'est à moi de le faire du coup en tournant les différentes molettes juste ici. Et je l'ai acheté d'occasion, parce que il faut dire qu'il y a des choses qu'on peut aussi dans le matériel se permettre d'acheter d'occasion. Celui-ci j'ai pris à Easy Cash, il m'a coûté 130 €, donc oui c'est quand même un petit budget mine de rien. Je cherchais pour vous l'enlever mais oui c'est là. C'est un petit budget mine de rien, ça se présente comme ceci, voilà, si vous n'êtes pas habitué. C'est très très bien pour faire ce que j'ai à faire en termes de photos, de portraits, etc. Après c'est vrai que la gamme au-dessus, qui est donc avec quelque chose de plus automatisé, ce serait largement mieux. Mais en fait c'était un test parce que depuis très longtemps je ne prenais plus des photos avec le réflexe, mais avec mon téléphone, et cet été j'ai voulu tester, je l'ai acheté et je me suis dit si vraiment tu l'utilises au quotidien ou presque dans ton milieu professionnel, oui alors tu pourrais envisager d'acheter un objectif au-deçà qui je crois coûte 400 €, quelque chose comme ça. Donc oui c'est aussi à réfléchir. Et donc j'ai testé et depuis je prends toutes mes photos Insta avec quasiment, sauf peut-être les photos où je tiens juste le livre. Ça m'arrive de l'avoir mais pas toujours parce que bah, forcément c'est une organisation, il faut emmener le trépied, voilà, faut vraiment s'organiser, faut mettre le retardateur, faut mettre les photos cumulées, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à penser. Mais j'utilise énormément et quasiment toutes mes photos portraits que vous avez à l'heure actuelle sur Instagram, c'est avec du coup cet outil-ci. Je vous parlerai pas forcément du matériel Twitch parce que du coup pour le moment la chaîne est en pause pour faute de bon matériel en termes d'ordinateur. J'ai un MacBook Pro qui a au moins 6 ans je crois, et en fait certaines choses sont très dures pour lui, c'est à dire que là rien que pour vous dire j'ai galéré sur le montage du vlog à l'ancienne qui arrivera la semaine prochaine normalement, et la vidéo fait 2 heures. Bon visionnage en avance, 2 heures de vidéo avec moi, ça va être très très long, mais vraiment je parle de plein de choses, de plein de livres et d'achats et de réceptions et d'updates, et même en dehors du livre, enfin vraiment c'est une vidéo qui va être très très complète pour vous accompagner dans les différentes tâches du quotidien ou pour vous poser tout simplement des tâches du quotidien, c'est plus français.
Et cet ordinateur n'est pas assez performant pour me permettre de faire des lives sur Twitch, c'est pour ça qu'il n'y en a plus depuis cet été, dans la mesure où mon bel iMac m'a planté cet été. Voilà, d'un coup d'un seul, il a plus voulu s'allumer, ok, why not. Et j'ai attendu là en novembre que sorte du coup le nouvel iMac, puisqu'il y avait une nouvelle puce, pour vous dire, c'était la puce M4 qui était très intéressante et beaucoup plus performante que ce que j'avais. Et quitte à acheter un ordinateur, autant attendre 6 mois, mais avoir vraiment la meilleure gamme qui vient de sortir. Parce que c'est vraiment mon outil du quotidien, enfin je fais tout sur mon PC. Je peux pas vivre sans PC, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais, ce serait impossible. Oublier les vidéos YouTube, oublier tout. Les mails ça se ferait mais ce serait galère. Les factures, les devis, je pourrais le faire, mais la galère sur un téléphone, vous imaginez même pas. Donc après mûre réflexion et guidée par mon ami du coup Ama d'un livre à la main, dont son chéri est informaticien, en tout cas voilà, il travaille dans ce milieu-ci. On a beaucoup réfléchi parce que j'hésitais avec le nouvel iMac et la petite tour que propose du coup Apple, qui est l'Apple Mini je crois, je suis plus sûre du nom, là depuis tout à l'heure j'ai un gros blanc, sauf que j'ai pas mon téléphone à côté, je le dis tous les jours, et là le mot il fait pouf. Bref, on hésitait beaucoup, et en fait l'iMac ce qui est pratique c'est que y a tout dedans, vraiment vous avez l'écran, vous avez le processeur, vous avez la qualité, enfin vous êtes peinarde, mais à côté si vous prenez le Mac Mini, voilà le nom me revient, le Mac Mini, vous payez 1000 € de moins, vous avez une petite différence quand même, mais qui dans mon cas m'impacte pas du tout. Donc 1000 € de moins, après faut acheter les écrans à côté, et moi justement je pense prendre le Mac Mini parce que pour le confort de travail et surtout pour le retour des lives, avoir 2 écrans c'est très utile. Et en fait si j'ai l'iMac, 2 écrans c'est pas possible. Donc autant prendre le Mac Mini qui sera très bien dans mes besoins, qui sera performant, qui ramera pas, qui aura une qualité suffisante, qui aura un stockage également, enfin voilà, vraiment quelque chose de très complet, et de cumuler avec 2 écrans. Alors je sais pas si j'aurai les 2 tout de suite, au moins un, mais là c'est vraiment mon gros débat en ce moment, c'est quel écran je prends, parce qu'en plus j'ai des critères, la fille bien relou. Je souhaite que l'écran soit blanc. Je suis quelqu'un qui aime énormément les couleurs lumineuse et qui aime les couleurs très neutres. Le noir, vous allez vous dire que Kimberly t'en porte, oui mais j'en porte très rarement, vraiment. Vous regardez ma penderie, il y a que du beige, du blanc, du marron, enfin voilà, je suis très dans les couleurs plutôt neutres mais lumineuses, donc je voudrais du blanc. Et je voudrais au moins un écran qui soit de très bonne qualité. Enfin, ce serait stupide d'avoir un Mac Mini, de mettre 1400, 1300, je sais plus combien dedans, et derrière d'avoir un écran qui mange la qualité quoi, enfin c'est pas possible. Donc du coup je suis en pleine recherche dessus, et c'est juste ça qui me manque du coup pour vraiment passer à l'acte si je puis dire. Et bien voilà, nous avons un quart d'heure de blabla sur le matériel, mais je trouve que c'est intéressant et c'est également minimisé parce qu'on se dit waouh l'influence quand on voit les chiffres sur internet, ça paye énormément patati patata. Sachez que les chiffres ne sont pas les mêmes selon les milieux de l'influence, et sachez qu'à côté, oui, on se fait pas mal fonctionner, que ce soit par l'URSSAF ou également par les impôts, mais qu'il faut penser aussi à investir dans du matériel. Et sachez que, vous voyez depuis tout à l'heure je vous donne certains chiffres, ça fait mal, mine de rien, ça fait très vite mal. Avant de vous quitter, j'aimerais prendre le temps de parler avec vous d'un sujet très important, très minimisé, bien que, heureusement, à notre époque on en parle plus que ce qui a été le cas par le passé. Je voudrais vous parler de santé mentale. Sachez que tout à chacun a le droit de parler de santé mentale, a le droit de s'exprimer, a le droit d'être conseillé, etc. N'écoutez pas les gens qui vous disent que tant que vous n'avez pas une dépression, tant que vous n'avez pas ceci, tant que vous n'êtes pas diagnostiqué, vous n'êtes pas capable et vous n'êtes pas en droit d'en parler, c'est faux, d'accord? N'écoutez pas ces gens-là, même si tout à chacun, on peut être touché différemment au niveau de la santé mentale. L'impact sur une personne reste extrêmement important. Donc n'écoutez pas les gens qui boycottent et qui disent que vous n'avez pas le droit d'en parler parce que vous n'avez pas atteint un certain seuil dans la santé mentale. La santé mentale, c'est à prendre en compte
ça doit toujours faire partie de notre bien-être et de notre santé à ce même titre. Et vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de consulter si ça ne va pas, vous avez le droit d'être écouté. Et moi j'ai décidé de faire ce choix-là, c'est-à-dire que cet été, j'ai pas eu un diagnostic médical dessus, mais je pense avoir fait ce qu'on appelle un burn-out, et j'en ai parlé du coup avec une psy il y a 15 jours, je crois maintenant. Et c'est vrai que ce rendez-vous m'a dit dans le premier, on apprend à se connaître, t'inquiète pas, on creuse pas tellement. Ah quand même, on creuse quand même un petit peu mine de rien. Et je vais parler de certaines choses qui me pesaient au quotidien, des choses qui étaient pas forcément très ragoûtantes, on connaît pas la personne, c'est difficile aussi de se livrer mine de rien. Et je l'ai fait, et sachez que ça fait énormément de bien et que ça fait aussi beaucoup réfléchir. Sur certaines choses je peux vous en parler parce que ça touche pas trop au domaine du privé, c'est-à-dire que le burn-out était en lien direct avec mon travail. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mon travail, ça veut simplement dire que j'ai pas su gérer à ce moment-là parce que il n'y a pas que le travail dans la vie et qu'il y a d'autres choses qui se sont rajoutées à cela, tout en sachant qu'à ce moment le travail a pris plus d'ampleur pour moi, chose dont j'étais ravie, vous imaginez bien, enfin c'était vraiment, j'aurais jamais pu penser ça petite, mais c'était vraiment un goal maintenant que de réussir à en vivre. J'en suis extrêmement fière et très reconnaissante aussi parce que j'ai beau faire tout le contenu du monde, ça fonctionne parce que vous êtes là. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui en fait un métier précaire et instable, c'est parce que ça dépend complètement de vous. Tant que vous donnez de l'attention à du contenu, tant que vous considérez quelqu'un, et que derrière du coup, bah ça va intéresser des entreprises, que ce soit des maisons d'édition ou non, ça va rouler. Si un jour vous n'êtes plus là, si un jour pour x, y raison, même vous pouvez être toujours abonné mais juste pas présent parce que dans votre vie, les choses vous le permettent pas, etc. Ça va être plus difficile du coup pour la personne derrière. Et je dis pas du tout ça pour vous culpabiliser, c'est vraiment pour vous donner plutôt mon cheminement de pensée. Et j'étais très heureuse à ce moment-là parce que je suis passée de peut-être un contrat par mois à entre 6 et 10 dans le mois et je me suis dit mais quelle opportunité, c'est incroyable, etc. Et ça a commencé tout de suite avec des très gros contrats. J'ai dû faire des book trailers, j'ai dû faire beaucoup de choses rapidement et j'en étais très heureuse, mais ça a été trop d'un coup. Je suis passée du presque calme plat du coup à quelque chose de waouh. Et j'ai pas réussi à suivre. Après j'étais déjà fragilisée depuis quelques temps, j'étais déjà très fatiguée, voilà, il y a eu beaucoup de choses aussi côté personnel qui ont fait que, évidemment. Et du coup cet été, mon cerveau a disjoncté. Et depuis j'avais quelques séquelles assez handicapantes au quotidien mine de rien. Sachez qu'un burn-out, déjà on s'en remet pas comme ça. J'ai mal claqué des doigts, mais vous avez compris. C'est-à-dire que même si vous voyez une personne qui retravaille derrière un burn-out ça dure 1 an, 2 ans, enfin ça dépend de chaque personne, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et en fait, je pense que moi j'étais encore dans cette période où ça continuait et ça durait, ce qui faisait que j'avais des moments dans la journée, j'étais très comme ça. Alors les femmes le sont de manière générale parce que à cause de ce cocktail d'hormones qui est le nôtre, on est beaucoup plus sujette à cela. Et c'est pour ça qu'il y a ces fameuses expressions typiquement masculines, répilantes de « Ah mais t'as tes règles !» Bah ouais mais quand on a nos règles, on a une avalanche d'hormones, mon pote, tu peux pas imaginer, et tu ne pourras jamais, et tu ne le connaîtras pas. Donc essaye d'être compatissant plutôt que dans le jugement. Et moi j'avais ça au quotidien, ce chamboulement, etc. C'était très difficile, ça allait bien et 5 minutes après je me sentais mal, j'avais envie de me rouler en boule dans un coin, j'avais envie de rien faire, certaines choses étaient très anxiogènes alors que d'habitude ça allait pas du tout, j'avais pas la motivation, j'avais pas envie, ça me crée aussi des manques de concentration énormes, donc des tâches qui pourraient peut-être me prendre 2 heures en prenaient 3h30 parce que j'arrivais pas à être à fond dedans, parce que mon cerveau il coupait, et c'est ce qui faisait aussi que je travaillais le soir parce que comme la journée j'arrivais pas à être efficace dans mon temps de travail donné, bah je me rattrapais le soir et en même temps ça a créé quelque chose qui n'est pas sain parce que je n'avais aucun moment off. Quand je vous dis aucun, je n'avais aucun moment off. Tout le temps que je n'avais pas à dédier à mon enfant, à mon conjoint, à des choses essentielles comme voilà aller faire les courses ou aller chez le médecin, voilà, tout l'autre temps je le dédiais à mon boulot. Et c'est devenu très dur jusqu'à ce que ce soit trop dur et j'ai pris peur parce que j'avais pas envie que ce soit ma vie. J'avais pas envie que les choses restent comme ça.
j'avais envie d'organiser mon temps mieux, et en même temps je me disais mais même si tu l'organises ma grande, t'arrives pas à te concentrer, t'as le cerveau qui part dans tous les sens, etc. Donc c'est pour ça à un moment donné je me suis dit bah écoute tu vas voir une psy parce qu'il y en a marre de te retrouver à pleurer tous les jours pour des choses que tu ne sais même pas, c'est-à-dire que je me mettais à pleurer mais je n'avais pas de raison précise. Juste j'avais trop d'émotions, juste c'était trop difficile, je me sentais mal et je pleurais mais je ne savais pas pourquoi. C'est ce qui m'a amené du coup à consulter la psy. Et on a parlé de beaucoup de choses et il y a une image qu'elle m'a montrée que j'ai trouvée vraiment très intéressante et j'avais envie de vous en parler aussi. C'est une image belge, alors j'ai pas la référence et je sais pas si je vais pouvoir la retrouver donc je vais vous la décrire. Imaginez vraiment un grand récipient d'eau, ok ? Et vous avez un petit robinet dans le récipient qui permet de vider le récipient. Le petit robinet n'est pas trop au fond du bocal, il est un petit peu plus haut. Et en fait, quand on dort ou quand on fait des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font plaisir, qui nous font du bien, ça peut être du puzzle, du coloriage, d'aller à Disney, de voir des amis, enfin tellement de choses diverses et variées, et ben à chaque fois qu'on fait une de ces choses ou qu'on dort, parce que c'est essentiel, on remplit ce réservoir. Et dans la journée, le réservoir est ouvert en continu, et parfois un peu plus selon ce qu'on fait. Ok. Et donc du coup, normalement, on peut pas descendre en dessous un certain seuil parce que le robinet est ici, mais que le fond du bocal est ici. Donc il en reste encore, vous voyez. En fait, quand on fait un burn-out ou qu'on fait une surcharge de travail, c'est tout simplement que ce robinet-là, on le descend toujours plus bas. On prend toujours plus dans notre réserve parce que on prend pas le temps de remplir le bocal, on prend pas le temps de dormir correctement, d'avoir suffisamment d'heures de sommeil, on prend pas le temps de faire du sport si on en a envie, de voir des amis, enfin vous avez compris un peu le truc. Ce qui fait que moi, mon réservoir, il a toujours descendu jusqu'à ce qu'il arrive au bas du bocal et que bah il soit vide. Et s'il est vide, bah tout s'arrête. Tout simplement tout s'arrête. On n'a plus l'énergie, on peut plus rien faire, enfin on n'a pas alimenté le truc, enfin votre voiture, si vous lui mettez pas du carburant, elle ne roulera pas. C'est aussi bête que ça. C'est exactement pareil du coup avec notre cerveau. Vraiment je n'ai pas la science infuse, hein. Je vous parle de mon vécu et du rapport que j'ai avec la psy, etc. C'est quelque chose qui m'est personnel, mais qui peut, je pense, aussi aider, parce qu'on est beaucoup dans ce cas, pas forcément sur le burn-out, mais à avoir une santé mentale qui parfois est délicate, où c'est compliqué aussi d'en parler, d'être compris, entendu. Donc voilà, moi ce que je souhaite en vous parlant de tout ça, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul, de vous montrer que des personnes qui font du contenu quotidien, qui ont l'habitude de sourire, de vous parler des choses tellement bêtes et simplistes entre guillemets, bah on peut être aussi touché et impacté, et en fait j'ai envie de briser ce mur de glace et de vous en parler dans la limite du possible du coup. Et donc j'ai compris après ce rendez-vous qu'il fallait que je mette certaines choses en avant, il fallait que je pense à dormir plus, c'était pas avec mes 5h, 5h30 de sommeil que je tenais la route, c'était pas possible, et il fallait que je prenne vraiment du temps pour moi. Et je me suis posé la question, j'ai dit mais qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui m'aiderait, parce que j'aime lire, mais il y a toujours cette petite voix dans la tête quand vous lisez, quand vous êtes créateur de contenu qui vous dit ah ouais là tu kiffes ta lecture, c'est ta lecture pour toi et tout, mais c'est cool en plus derrière tu pourras faire du contenu donc tu rentabilises ton temps. Stop. Stop, on arrête les bêtises. C'est pour ça que sur mon temps perso, je vais lire, mais pas que. Pour justement faire des choses qui ne me font pas penser au travail, vous voyez. Et du coup, je me suis dit que j'avais cette chose à la maison. Cette chose, c'est une Switch première génération. C'était vraiment, je l'ai acheté, enfin non, mon chéri me l'avait offert à l'époque. Vraiment quand elle venait de sortir, et je l'ai délaissée pendant plusieurs années, vraiment plusieurs années, alors que j'ai des jeux qui me plaisent, etc. Et je me suis dit, bah en fait ça peut te faire du bien. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que ça fait beaucoup d'écrans. Je vis avec les écrans. Là il y a la caméra, là il y a ça, il y a l'ordi, il y a mon téléphone, il y a la télé, là il y a l'iPad, enfin tout est lié avec les écrans, et j'aimerais bien essayer de limiter, mais c'est aussi, bah, mine de rien, assez difficile, vous imaginez bien. Donc du coup, cette petite chose-ci, et je me suis demandé à quoi est-ce que j'allais jouer. Et j'ai regardé, j'ai flâné au magasin et tout, et il y a un jeu qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. J'ai pensé 1, 2, 3 jours, j'ai eu le rendez-vous avec la psy, j'ai dit ok je vais l'acheter. Je vais aller l'acheter parce qu'il me fait trop envie. Et du coup, c'était ce petit jeu-ci. Je sais pas si vous allez connaître, c'est Five Farm. C'est de Phoenix Labs, donc Peggy 7 si jamais vous avez des enfants, des nièces, des neveux, que sais-je. Et en fait, c'est une petite fée quelque part qui arrivait sur une île perdue et qui est là pour aider les habitants à restaurer l'île. Et vous avez le côté un peu ferme, culture, des créatures, des missions féeriques et enchanteresses, etc. C'est vraiment quelque chose avec un personnage, avec des quêtes principales, quêtes secondaires,
vous allez faire des petits combats, il y a des objets magiques qui ont été touchés par des choses et d'autres qui en ont fait des objets vraiment pas sympas, qu'il faut essayer du coup tant bien que mal de tuer, il faut récolter des choses pour créer des produits, enfin vraiment c'est ce concept de jeu que personnellement j'aime énormément. Et du coup j'essaye de plus en plus de prendre le temps de jouer. Alors à l'heure où je vous parle ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas pu. Je vais rectifier le tir tant bien que mal ce week-end même si j'ai un emploi du temps très chargé professionnellement même le week-end. Après je me dis c'est un peu exceptionnel, il y a mon toit qui arrive, il faut que j'anticipe les choses. Voilà. Mais j'aimerais vraiment prendre le temps de le découvrir. Vous êtes un certain nombre dans la communauté à me l'avoir recommandé une fois que je vous en ai parlé sur Insta et c'est vous qui m'avez du coup aidé à craquer pour ce petit jeu. Mais il y a bien un autre jeu que vous me recommandez depuis très très longtemps. Et j'en ai parlé à mon compagnon juste comme ça, sauf que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et il me l'a pris. Et je pense que tout de suite ça va en faire sourire plus d'un. C'est donc Disney Dreamlight Valley Cozy Edition. C'est le jeu Disney où vous incarnez du coup des personnages Disney, où vous avez des extensions, il y en a une qui vient de sortir d'ailleurs sur les méchants. Je crois qu'il y a Maléfique et Hadès dedans, ça m'a fait tilt forcément. Là je vous présente le boîtier physique parce qu'il existe, mais sachez qu'il n'y a absolument pas de jeu. Non, il n'est pas dans la console, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait à l'intérieur et je l'ai caché parce que bon, hein, on l'a acheté, c'est pour que je m'en serve. Vous avez un code. C'est un code à télécharger, un code à mettre qui vous permet du coup d'avoir le jeu. Pour le moment je n'y joue pas encore parce que j'aimerais continuer à me consacrer à Fae Farm et je sais que si je commence à papillonner sur plusieurs jeux en même temps ça va être très compliqué. Fae Farm vous avez une finalité dans la mesure où vous avez une quête principale en chapitre, vous avez 8 chapitres et j'en crois que j'en suis au chapitre 4. Après plus vous avancez, plus les chapitres sont longs également, mais j'aimerais voilà m'approcher vraiment beaucoup plus de la fin de la quête principale avant de me lancer dans celui-ci qui je sais n'a pas de fin. Après je pense que ça dépend aussi, il y a certaines extensions, certaines choses qui ont une finalité, mais c'est quelque chose que vous venez sans cesse, c'est un peu comme Animal Crossing qui est un jeu que j'ai testé il y a très longtemps, qui était mignon mais qui m'avait pas plus convaincu que ça, je suis désolée pour les amoureux d'Animal Crossing du coup. Mais bon voilà du coup pour ces petits jeux j'en ai aussi un autre que j'aime énormément mais je n'y vais pas tout de suite parce qu'il demande un peu plus de réflexion et des fois ça me fait du bien, genre j'adore, on va en citer quelques-uns, j'adore les professeurs Layton parce que j'aime énormément travailler mon cerveau, bon je sais normalement il faut que je le repose mais j'aime les choses de logique, j'aime les choses de réflexion dans ce genre. J'ai aimé aussi pendant des années acheter les Pokémon, sauf que je n'aime pas les récents Pokémon, ça part en sucette, excusez-moi de le dire, alors que les premiers, même jusqu'aux versions Diamant et compagnie, enfin j'en ai fait plein et c'était un tel bonheur, vraiment Platine je me souviens aussi. J'ai tellement aimé ces jeux-là, mais j'aime pas du tout les nouveaux, donc c'est un peu frustrant. Et il y en a aussi que j'ai énormément aimé, sachez que j'ai fini très peu de jeux dans ma vie, hein, je tiens à le dire. Celui-là je l'ai pas fini, mais j'avais adoré, c'était Ni no Kuni. Graphiquement c'est sublime, c'est vraiment... on en prend plein les mirettes. Il y a 2 Ni no Kuni, il y a le 1 et le 2, et j'aime beaucoup, mais c'est plus dense, vraiment c'est plus dense, il faut être plus investi je trouve, les missions prennent plus de temps, mais c'est absolument magnifique. Après je vous parle de jeux vidéo mais je ne fais pas que ça, c'est-à-dire que hier je me suis dit ok tu vas te faire un bain, juste un bain, j'en ai pas fait depuis des années un bain, ça pourrait paraître stupide mais rien que ça je prenais pas le temps de faire un bain. Alors oui j'ai un petit peu lu pour le boulot dans le bain, mais j'avais envie de lire ce livre et donc c'était ok. Voilà, je sais que c'était pour le boulot mais en même temps j'en avais envie. Donc ça m'a suffi et je l'ai posé aussi un moment et j'ai vraiment pris le temps de fermer les yeux, de penser, de réfléchir, de se laisser porter. Et ça fait vraiment beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Je me suis aussi acheté des produits, enfin un produit skincare. Parce qu'effectivement prendre soin de soi ça va sur plusieurs aspects et je me suis pris, alors j'ai que la boîte parce que la salle de bain, j'aime énormément cette crème de la marque Polar, c'est la nuit polaire justement et je l'avais acheté il y a quelques années sous conseil de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je l'avais adoré, je crois que c'est l'un des seuls pots de crème que j'ai vidé dans ma vie et en fait il était sur une vente particulière de l'application Choose, ce qui fait que je l'ai payé moins cher qu'en neuf. En neuf c'est 50 €, voilà, on peut le dire, c'est un budget quand même. Et rien que ça, le fait de soir de me mettre déjà en pyjama plus tôt que d'habitude, rien que ça aussi. D'habitude je me mets en pyjama avant d'aller me coucher, vous voyez. Et là je le fais, j'essaie de me laver plus tôt et de me mettre en pyjama plus tôt. Et il y a ce côté très chill du pyjama, en fait je coupe avec ma journée. Et là la journée elle est finie, ok, je suis en pyjama.
En pyjama, on n'allume pas l'ordi les gars, on fait pas ça. En pyjama, c'est des trucs à faire à la maison, tu fais. Si t'as envie de bouquiner, tu bouquines, tu vas allumer une petite bougie, une petite tasse de thé, machin. Vous voyez, le pyjama, le cheminement qui me fait. Donc j'essaye petit à petit de mettre beaucoup de choses en place justement. J'essaye aussi de réfléchir à m'acheter des nouveaux vêtements parce que ça me fait du bien de me voir avec de nouvelles choses et pas tout le temps les mêmes, etc. Après il y a des choses qui vont arriver petit à petit. Je voudrais aussi reprendre le sport. Je voudrais aussi reprendre une alimentation plus saine et plus équilibrée. Mais je me mets pas la pression. Les choses viennent telles qu'elles sont et je suis déjà très fière d'arriver à faire tout ça, de pas me sentir submergée. J'essaye. Quand je sens encore qu'il y a des fois des avalanches d'émotions, des trucs genre énormes qui vont nous tomber sur le coin de la tronche, des espèces de tsunamis, genre en mode hop 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 hop. On décortique le tsunami, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire, le restant, ça attend, te mets pas de pression là-dessus, vous voyez. Et j'essaye tant bien que mal. C'est pas parfait, ce sera pas évident, ça prendra du temps, mais c'est important. Et bien voilà les Kimichos, cette vidéo est à présent terminée. Elle a été très spéciale, mais c'était voulu. C'était un peu sous un format vlog, mais en même temps pas tellement, vous l'avez compris. C'était vraiment pour aborder des thématiques et des sujets qui me tenaient à cœur. Et j'espère que ça a pu vous intéresser, que ça a pu un petit peu vous apporter quelques réponses et que si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit par rapport à tout ce que j'ai pu dire, vous n'hésitez pas, que ce soit en commentaire, en message privé. Je fais de mon mieux pour les messages privés, je suis pas la plus assidue, c'est une des choses que j'essaye de remettre dans mon organisation. J'ai du retard même sur des messages avec des amis depuis très longtemps parce que c'était aussi source de stress pour moi à un moment donné et j'essaye du coup petit à petit de rattraper le truc, mais je peux pas rattraper trop vite parce que c'est encore un peu difficile parfois, tout simplement. Et je vous remercie de tout cœur de l'avoir regardé. Prenez soin de vous, je pense qu'on va conclure sur ça. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez du temps pour vous, pour votre bien-être. Je vous embrasse très fort. Faites attention et on se dit à très bientôt.